Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec une petite vidéo sur l'oxyhydrogène. Je vous reviens avec beaucoup d'informations en fait. Je vais essayer de vous donner toute l'information que je n'avais pas donnée jusqu'à présent ou que je ne voulais pas donner parce que j'étais hésitant à donner cette information. Première des choses, l'installation que j'ai faite sur un moteur diesel, ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. En fait, ça fonctionne mieux que sur un moteur à essence. J'avais vu des gens qui l'avaient fait, qui l'avaient installé, mais je voulais vraiment l'essayer par moi-même. Puis le propriétaire du véhicule m'a dit écoute, on dirait que j'utilise aucun diesel, on dirait que ça fonctionne juste à l'eau, parce qu'il a fait des trajets qu'il avait déjà fait seulement au diesel, et là il l'a fait avec la machine, puis il m'a dit écoute, l'aiguille n'a pas bougé, là, il y a pas, j'ai pratiquement pas consommé de diesel, en tout cas ça n'a pas paru sur l'aiguille de la tank. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je pense que il y avait Vincent qui m'avait demandé, il dit, j'essaie de faire fonctionner ma tondeuse, mais ça fonctionne pas, j'y arrive presque. Alors, si vous voulez essayer de, si vous voulez essayer d'avoir un gaz plus explosif, en fait, de meilleure qualité peut-être, vous pouvez ioniser votre gaz. OK? Donc, une autre nouvelle, j'ai fini mon prototype. Je vais juste vous montrer ici. Bon, le gaz va sortir par ici, par le tuyau. Alors, comment ioniser son gaz, mais de la façon la plus simple possible. J'essaie de toujours garder les choses simples parce que j'essaie de garder ça accessible à tous. OK? Donc, avec le tube où le gaz passe, vous pouvez prendre un papier d'aluminium, tout simplement, faire 3 tours autour du tuyau. OK? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je l'ai testé vraiment. C'est Félix qui m'avait donné ce truc-là. Puis, je l'ai testé une fois. Ça fonctionne. Alors, tu fais 3 tours de papier d'aluminium autour de ton tuyau où le gaz passe. Et moi, j'avais pris mon positif et mon négatif, les fils. Je les avais seulement enroulés autour de mon boyau, par-dessus mon papier d'aluminium. Et l'explosion du gaz est plus grande. Okay? C'est pas le double. Par contre, ça rend le gaz plus puissant, en fait. Donc, c'est la première chose que vous pouvez essayer si vous voulez augmenter la puissance de votre gaz. Maintenant, aussi, il y a quelqu'un d'autre qui m'a parlé du magnétisme. Vous pouvez utiliser aussi des aimants pour augmenter la production d'oxyhydrogène. Alors, dans mes recherches, parce que j'ai fait quand même beaucoup de recherches et j'ai beaucoup d'inventions, donc c'est pas mal. Ça, pratiquement toutes les inventions, c'est de l'oxyhydrogène. Okay? Donc, dans mes recherches, il y a quelqu'un qui a fait une machine qui combine le magnétisme avec l'oxyhydrogène. Et je vais vous donner Je vais vous montrer. Je vais vous donner le titre de cette invention qui est là. Je vais essayer de l'approcher assez proche pour que vous puissiez le voir. Ok, je sais pas si vous l'avez vu, mais cherchez ce titre sur Google et vous devriez trouver le plan, en fait. Parce que ça, c'est le plan de la machine, comment la construire. J'ai aussi, c'est la même machine, là. On peut voir ici les aimants, un aimant de chaque côté, les polarités. Je ne l'ai pas essayé, ça je ne l'ai pas testé. Par contre, ça m'intéresse, oui, de le tester. L'idéal, c'est que je pense que le design, comment cette machine-là a été faite, elle a été conçue spécialement pour utiliser le magnétisme. Et c'est là que j'ai fait derrière. Je pense pas que ce soit fait. Je pense pas que ce soit applicable avec cette machine pour le magnétisme. Donc, si vous n'avez jamais fait de machine à chat chaud, et vous voulez utiliser le magnétisme, je vous conseille de prendre son invention et son plan à lui. La dernière chose pour l'oxyhydrogène. Quand on produit de l'oxyhydrogène, vous produisez de l'oxygène, du bioxygène, vous produisez de l'hydrogène et du monohydrogène. Okay?
Lorsque on garde la capsule avec un petit peu de pression à l'intérieur, ok, je ne sais pas à quelle pression ça va commencer, mais je dirais de 5 PSI jusqu'à 20 PSI, ok, euh, la production de gaz est différente. Ce n'est plus du H2 que vous allez produire ou du monohydrogène, vous allez produire du H4. Ok? Le H4 se retrouve aussi dans le propane. Ok? Euh, je pense, sincèrement, en fait, je suis persuadé, mais je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous le prouver, mais je suis persuadé que c'est le truc et c'est la solution pour faire marcher tous les moteurs à essence avec l'oxydrogène. Maintenant, je ne l'avais pas dit avant parce que je veux pas que des gens le fassent et que ça leur explose dans le visage et que là, c'est de ma faute parce que je leur ai dit de faire ça. Alors, je vous dis, ne faites pas ça. Ok, ne compressez pas le gaz parce que c'est pas une question est-ce que ça va exploser un jour. C'est oui, ça va exploser. C'est sûr à 100% que ça va exploser. La question, c'est à quelle pression ça va exploser. Ok? Donc, pour faire des tests, ça prend vraiment une boîte fermée, faite pour ça, ok, qui va résister à une explosion et que vous allez être quand même assez retiré de cette boîte-là. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vérifier. Ok, donc, et quand je dis la compression, je ne dis pas de prendre une tank à propane et de le rentrer dans le tank à propane et de monter ça à 2000-3000 PSI. La compression, la seule compression que je parle, c'est seulement et uniquement la capsule où la production d'oxydrogène se fait. Ok, essayez pas de l'accumuler, mettez-les pas. Ok, c'est cette capsule-là qui peut être compressée. Et quand je dis compression aussi, essayez pas de compresser à 3000-5000 PSI. Ok, j'ai encore une fois dans les recherches, il y a il y a deux, trois inventions là-dedans que eux ont compressé à 18 PSI. J'en ai vu qui m'ont dit c'était 15 PSI de compression. J'ai vu une vidéo très réaliste, si c'est un faux, mais il y a des gens qui disent que c'est faux, mais je suis sûr que c'est vrai, que les gars avaient réussi à faire fonctionner leur camion à l'oxydrogène, mais il roulait, là, il a fait 3000 km avec ça. Et lui aussi compressait son gaz. La capsule, juste la capsule uniquement, jusqu'à 20 PSI. Okay. Eux disaient qu'ils ont compressé jusqu'à 60 PSI, mais à 60 PSI, ils disaient que ça faisait plein de choses bizarres. Ça n'a pas explosé, mais que son moteur tournait vraiment bizarrement. Donc, je vous dis, ne faites pas ça. Si vous voulez le faire, si vous avez le budget, parce que ça prend vraiment une chambre qui peut résister à une explosion. Vous êtes à l'extérieur de la chambre et là, vous allez pouvoir le tester comme ça. Mais je suis persuadé que c'est ça le truc pour l'oxydrogène et faire fonctionner les moteurs à essence. Quand que je vous ai dit mon camion fonctionne seulement et uniquement à l'eau distillée, c'est vrai, quand l'eau à l'intérieur de la machine devient à 75 degrés Celsius. Alors, est-ce que le fait que l'eau soit à 75 degrés Celsius, est-ce qu'à ce moment-là, moi, je produis du H4 et là, je peux faire fonctionner mon camion avec ça? C'est possible. Mais je pense vraiment que c'est ça la clé, c'est le secret de l'oxydrogène. C'est bon? Ne faites pas ça à moins d'avoir l'argent et à moins d'être très loin de votre expérience. C'est bon pour ça. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y a l'électrolyte. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire de l'oxydrogène ou que vous pouvez mettre dans votre machine? On peut utiliser ça, bicarbonate de soude. C'est de la petite vache. C'est un bon dépanneur. Je l'ai essayé dans mon camion. En fait, au début, j'avais pas d'hydroxyde de potassium, alors j'ai essayé ça avec la petite vache. Ça fonctionne. Et à l'exhaust, là, où
au muffler, à la fin du muffler, ça sent la petite vache, en fait. Donc, c'est ça. Je sais pas si c'est bon ou pas bon. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait qui l'ont utilisé pendant des centaines de milliers de kilomètres et leur camion fonctionne encore. Mais l'idéal pour les moteurs à essence, c'est l'hydroxyde de potassium. OK? Cette bouteille-là m'a coûté 70$. Je pense que c'est 2 livres d'hydroxyde de potassium. Ça va vous durer environ 1 an. Donc c'est ça. Ça, c'est vraiment le meilleur produit pour les moteurs à essence. Vous avez aussi de l'hydroxyde de sodium. Okay? L'hydroxyde de sodium, ça fait la même chose. Et du sodium, c'est en fait du sel. J'ai acheté aussi le Food Grade. Okay? C'est pas toxique du tout. Ça fonctionne. On peut même l'utiliser pour les moteurs à essence. Par contre, c'est du sel. On m'a dit, et je crois aussi, que c'est pas l'idéal de mettre du sel dans votre moteur. Alors, l'hydroxyde de potassium est encore et toujours le meilleur produit. Maintenant, la quantité que vous allez utiliser pour ça, j'ai pas les appareils pour voir la quantité que je mets à l'intérieur. Moi, j'ai calculé, j'ai 6 tasses d'eau, je mets 2 cuillères à soupe d'hydroxyde de potassium. OK? C'est beaucoup quand même parce que y a des gens qui disent faut que tu mettes un 3% de mélange dans ton eau ou faut que tu mettes peut-être 10% maximum ou 20% ou donc j'en mets peut-être un peu plus que la normale. Par contre, ça fonctionne bien et comme je vous dis, mon camion, ça fait quand même 50 000 km que je fais avec la machine hybride. Puis j'ai jamais eu de problème, il n'y a jamais rien qui a cassé, mon muffler n'a pas rouillé, mon moteur n'a pas sauté. Donc ça fonctionne, c'est sécuritaire, c'est merveilleux pour ça. Maintenant, une autre chose, il y a des gens qui me demandaient souvent pour faire fonctionner la machine l'hiver. Il faut que ce soit 4 saisons. Et c'est normal et c'est logique. Puis, j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de gens, j'ai lu, j'ai fait des recherches. Il y a des gens qui ont déjà utilisé l'alcool. Ils ont mis de l'alcool à l'intérieur de leur mélange pour que l'eau ne gèle pas. Il y a des gens qui m'ont dit, OK, mets de l'antigel à l'intérieur de ton eau. Ou j'avais aussi fait un système de chauffage pour chauffer l'eau. Mais le système de chauffage, je trouvais ça trop énergivore. On essaie de faire ça pour sauver de l'énergie, en fait. Alors, c'était beaucoup trop énergivore, c'était pas pratique. Et j'avais entendu aussi de quelqu'un qui est au Manitoba et qui, lui, avait fait ces machines-là, mais pour vraiment les gros camions diesel. Et il disait, regarde, il dit, mets 20% dans ton produit d'électrolyte. Alors, d'hydroxyde de potassium, si tu mets 20% à l'intérieur de ton mélange, l'eau ne devrait pas geler jusqu'à... Tu sais, il faut que ça descende à moins 40 pour que ton eau gèle. Alors, cette année, on va l'essayer. Je vais l'essayer. Je vais garder la machine tout l'hiver sur mon camion pour voir si ça gèle pas. Et les performances aussi. Parce que normalement, j'utilisais juste la machine à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Alors cette année, je vais l'utiliser à l'année. C'est ça pour l'hiver. Alors voilà la solution. Ajoutez plus d'électrolytes dans votre mélange. Et j'essaie toujours aussi de trouver la solution la plus simple. Parce que pour que ce soit toujours le plus simple, finalement. J'aime pas ça les choses compliquées. J'aime ça que ce soit accessible à tous aussi. Alors ça, c'est pour les nouvelles sur l'oxydrogène. Maintenant, je vais refaire une autre petite vidéo. Ça fait 15 minutes, ouais. Je vais refaire une autre petite vidéo que je vais montrer le prototype. Et j'ai d'autres nouvelles de d'autres gens qui m'ont contacté. Alors, je vais vous parler d'eux et de qu'est-ce qu'eux ont fait. Alors, bientôt, on se revoit.